Bienvenue donc pour cette cinquième rencontre PUI, pratique et usage de l'image. Donc Bernard-Xavier Velen ici présent. Donc merci déjà de sa présence, d'accepter et de faire remonter pour nous pour cette soirée un travail qui remonte maintenant, puisqu'il s'agit d'un travail dans les années 90. D'autant que depuis, Bernard-Xavier Velen a une activité qui est pas forcément, qui se cristallise pas forcément sous la forme photographique. Les choses évoluent. Voilà, j'ai à peu près dit l'essentiel pour ce qui me concernait. Je passe directement la parole à Bernard-Xavier pour qu'il me dise deux mots également. Et ensuite, on passera directement à la projection du documentaire. Merci Guillaume. Et merci à vous d'être présent. Alors, dans le déroulé des choses, Guillaume, tu l'as dit, il va y avoir dans un premier temps ce petit film qui avait été tourné par Arte, qui avait été diffusé à différentes reprises. Il ne dure pas très longtemps, mais il va vous montrer en quelque sorte de manière très directe ce dont il s'agit. Attendez, je prends la lumière. Attendez, je fais pas la photo encore, hein. Voilà. Ah ouais? Allez, un petit sourire, Christelle. Voilà. Bon. On fait 1000 portraits en 3 jours. On ne fait qu'une photo par personne. On a déjà fait 14 communes. À la fin de cette opération, car ces opérations auront une fin, on aura réalisé grosso modo entre 40 000 et 50 000 portraits. Mesdames et messieurs, les 5 coups de 5 heures viennent de sonner au clocher de votre église. Nous avions prévu de distribuer les photos à 5 heures. Il est donc l'heure. À cette différence près qu'il reste une centaine d'images dont les films sont développés, mais qui ne sont pas encore tirés. Voilà, je vous remercie encore de votre accueil et peut-être à bientôt. Merci. Voilà. Non merde, Julien, la bande de diapos. Merci. Alors, ce n'est pas tout à fait une commande qui venait de l'extérieur et à laquelle je répondais. Il s'agit plutôt d'un projet que j'ai élaboré et que j'ai proposé. Et donc, déjà de dire ça, je pense que ça décale un petit peu la question de la commande à laquelle tant de jeunes actuellement tentent de répondre. Et donc j'ai proposé cette chose-là à une institution, une organisation qui s'appelle toujours la Maison de la Culture de Loire-Atlantique. La personne qui dirigeait cette Maison de la Culture a pris en quelque sorte et a fait en sorte de mettre à notre disposition les dispositifs techniques et financiers, bien, car ces opérations coûtaient relativement cher en fait, parce qu'il a fallu d'abord acheter un camion qu'il a fallu aménager avec une chambre noire, the dark room, à l'intérieur de laquelle, vous l'avez aperçu à un moment donné, il y avait un agrandisseur, il y avait d'abord quelqu'un qui développait les films, qui les lavait succinctement, qui les séchait, et il y avait l'agrandisseur. Nous étions dans un processus d'image argentique.
Et ces opérations photos se sont déroulées sur un peu plus de 7 ans cette année. En tout, il y en a eu presque 35, hein, c'est-à-dire 35 communes en Loire-Atlantique. Alors, une équipe d'assistants, une équipe d'étudiants. Il y avait tout le travail qu'on pourrait qualifier d'administratif et de communicant qui était fait par le staff de la Maison de la Culture, les contacts avec les communes, comme l'a dit l'un des intervenants, il y a eu très vite une longue file d'attente de communes, et lorsque les opérations photographiques se sont arrêtées, il y avait encore une dizaine ou une douzaine de communes qui étaient en attente et dans lesquelles nous n'avons pas pu aller. La première chose qui me vient à l'esprit, pour répondre à ta question, c'est la sensation, le sentiment d'un épuisement, en fait. Après chacune de ces opérations, je mettais plusieurs jours à m'en remettre, en quelque sorte. Hein. C'est ça qui me reste vraiment en premier. La fatigue, une très grande fatigue. Car durant 3 jours, il fallait être à la fois et tenir à la fois les deux bouts, en quelque sorte, d'une situation, à la fois être extrêmement concentré sur l'image. Hein. Oui, il n'y avait qu'une seule image de faite par personne, absolument. Et donc, ça réclame beaucoup de concentration. Et puis, il y avait cette notion dont tu as très rapidement parlé, du collectif. Bien. Et donc, concentration sur l'unité que représente la personne, en quelque sorte, bon. Et puis, cela répété 1000 fois en 3 jours, qui fait que le collectif, c'est l'avènement de quelque chose d'autre, hein, qui s'effectue. Parce que oui, le personnage que j'étais, il était à l'interface entre des centaines et presque 1 millier d'individus, bon, et moi, en fait, bon, et j'étais une sorte de fusible très fragile, en fait, parce que les énergies collectives sont extrêmement puissantes, et il faut que l'individu vers lequel convergent ces énergies psychiques puissent les recevoir sans que le fusible pète. Voilà. Voilà. Et donc, pour aller rechercher des modèles ou des choses approchantes, alors, j'hésite à le dire parce que moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit et je vous prie d'attendre et de l'entendre dans une acception très large. C'est le mot de chaman. Bon. Je ne me sens pas du tout un chaman, hein, rassurez-vous. C'est pas du tout mais je pense que là, dans la question de la relation du collectif à un moment, en fait, à une situation, car qu'est-ce qui se passe dans ces situations? C'est que les gens, il y a un effet miroir, si vous voulez, mais non pas le miroir individuel, le miroir collectif. Hein. Une commune, d'un seul coup, se voit en tant que commune, en tant que collectif. Et j'étais frappé de voir que des personnes dont on me disait qu'ils ne s'aimaient pas dans cette commune se retrouvaient passer 1 nuit, 2 nuits
l'un à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre sur ces panneaux, en fait. Bon, parce que les images, les images restaient la nuit. J'ouvre une parenthèse. Ça a duré pendant 7 ans, il y a eu 30 et quelques communes. Les images, évidemment, qui étaient agrafées, restaient le soir, etc. Il n'y a jamais eu de dégradation d'aucune sorte, de vol et tout ça. Donc une sorte de respect pour cette bon. Là aussi, la question, j'ai du mal en même temps. Il y a quelque chose qui avait à voir avec la sacralité aussi. C'est pour ça que l'idée de chaman, celui qui a de l'autorité, celui qui a une autorité justifiée, c'est celui qui est capable d'être auteur, en fait. Hein. Et être auteur, c'est en quelque sorte sortir de la pensée collective. Bon. Là encore, on revient à cette notion de collectif. Et le chaman est celui qui a pu s'approcher d'énergie tellement archaïque, tellement puissante, qu'il est sorti évidemment de la pensée collective. Moi j'ai eu envie d'être un auteur. Bon, quand j'étais jeune, et je comprends tout à fait que mes étudiants, et je les aide d'ailleurs, hein, et je leur demande même, hein, d'être des auteurs, hein, et de faire autorité, bon, par leurs travaux. Bon. Alors, une fois qu'on le devient, bon, je ne veux pas parler pour tout le monde. Hein, bon. Une fois qu'on passe à autre chose. Moi, je ne me sens pas du tout propriétaire de mon travail. Balzac, à propos de la comédie humaine, a cette phrase absolument incroyable: je veux faire concurrence à l'état civil. Bon, moi j'ai tout à fait raisonné avec ça, vous comprenez bien, car c'était quasiment l'état civil actuel d'une commune que je prenais mais en image, et je faisais concurrence moi aussi à l'état civil. Il est certain, mais d'une certitude certaine, hein, si vous me permettez, bon, si j'étais resté 3 mois dans cette commune, j'aurais jamais fait ça, hein. Ça c'est clair. Hein. La question de la fulgurance, de la nécessité, il y a un côté spasmodique, presque, hein, quelque chose de cet ordre-là, hein, du concentré dans le temps. Bon. Il y a eu un livre. Bon. Il y a eu un livre qui a été diffusé, qui est aujourd'hui épuisé. Il y a ces images qui sont restées. Celles que j'ai fait passer sont en bon état, et je suppose, mais je ne le sais pas vraiment, que les 30 000 ou 40 000 images doivent être quelque part, même si certaines sont allées à la poubelle. Bon, voilà. Alors, maintenant, moi j'ai envie d'amplifier votre question. C'est qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Et on va terminer là-dessus, donc merci beaucoup évidemment à tous d'être présents. On dira un tout petit mot après sur la suite pour ce qui concerne le puits.